Bonjour les amis, on se retrouve pour vos énergies de ce mois de septembre 2022. Alors j'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie tout d'abord pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes. Merci infiniment de faire grandir cette chaîne. Merci d'être avec moi. Merci de partager ces moments avec moi. Alors cette guidance est valable pour les signes solaires, ascendant, lunaire et Vénus bien sûr. Si votre signe solaire ne vous parle pas, eh bien vous pouvez aller voir vos autres signes également. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc prenez vraiment uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. Voilà, donc alors pour cette guidance du mois de septembre, alors on va prendre un premier message avec les portes de l'intuition. Ensuite on ira détailler les différents domaines de votre vie. Alors on ira voir la sphère générale, on ira voir également le côté professionnel, le côté relationnel sentimental, le côté spirituel et on fera un bilan de votre mois de septembre. Voilà, donc on va utiliser le tarot de la sagesse des anges, l'oracle de Shine, l'oracle Tao, l'oracle des mondes oniriques, l'oracle mission de vie, les 77, l'améthyste love et l'oracle des miroirs. Un message également de l'oracle à haute vibration et on conclura ce tirage avec l'oracle de la vision intérieure. Voilà, vous avez un petit peu le programme de cette guidance du mois de septembre. J'espère que ces messages vous parleront. Je vous souhaite une très belle lecture et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour vos énergies de ce mois de septembre 2022. Alors j'espère que vous allez tous bien. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. Alors pour vous, on a un premier message ici et on a l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous vous mettez peut-être certaines limites dans certaines situations, dans certaines relations ici et on vous dit qu'il n'y a rien qui vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à prendre des risques, n'hésitez pas à aller vers ce que vous désirez vraiment dans votre vie. Alors on va prendre votre énergie générale de ce mois de septembre. On a l'ermite, on a la rencontre, on a l'immobilisation et on a le jeu. Alors, pour ce mois de septembre, eh bien, on vous invite à un temps de méditation. On vous invite à prendre un temps pour vous, pour aller à l'intérieur de vous, pour peut-être chercher des réponses à des questions, pour chercher des solutions à des problèmes également dans votre vie. Vous avez besoin de rechercher en vous donc des réponses à des questions de vie fondamentales, des réponses à des questions que vous vous posez depuis longtemps. Vous vous questionnez peut-être également, vous allez vous questionner bien sur vos motivations, sur votre chemin de vie, sur vos valeurs. Et toutes ces réflexions ici demandent une prise de recul et vous avez besoin d'aller à l'intérieur de vous pour comprendre que vous êtes votre propre lumière et que c'est en vous que vous allez trouver des réponses ici pour vous mener sur votre chemin de vie. Alors ici on a sensiblement pour moi les deux mêmes messages. On vous dit que vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de vous reposer, on vous dit que la méditation est un processus de renouvellement ici. Vous avez besoin d'aller à l'intérieur de vous pour pouvoir ensuite extérioriser certaines choses et mettre certaines choses dans la matière. Pardon. N'hésitez pas donc pour ce mois de septembre à faire ce travail de méditation et d'introspection. Ça va vous aider à éclaircir pas mal de situations dans votre vie.
On vous parle également de rencontres. Vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres ce mois-ci, des rencontres inattendues. On vous dit que chaque rencontre qui arrive dans votre vie a un sens et est là pour vous apprendre quelque chose. Donc soyez ouverts à toutes ces rencontres qui vont arriver à vous pour ce mois de septembre. On vous invite également dans ce mois à trouver du temps, donc on vous dit trouver du temps pour intégrer plus de jeux à votre quotidien, autoriser l'enfant qui est en vous à ressentir de la joie, vous méritez d'être heureux avec les autres. Vous avez besoin de profiter de tous ces petits moments de bonheur que vous pouvez partager avec les personnes qui vous entourent. Vous avez besoin également de mettre beaucoup plus de légèreté, de joie, de rire dans votre quotidien pour pouvoir avancer sereinement dans votre vie ici. Alors, on va prendre maintenant quelques messages au niveau professionnel pour vous. On a le 3 de terre, on a la nouvelle impulsion, on a le guide des traversées, on a l'architecte, on a le manque, on a la bougie et on a le retour du passé. Alors ici au niveau professionnel, au niveau de vos activités, si vous n'êtes pas en emploi, eh bien on vous dit de faire ce qui vous passionne. On vous dit également que vous avez énormément de compétences. Vous allez être reconnu également pour la qualité exceptionnelle de votre travail, de vos activités, pour ce que vous arrivez à mettre en place dans votre vie professionnelle ou au niveau de vos activités ici. On nous parle également beaucoup d'un domaine créatif ici pour certains. Vous arrivez à mettre beaucoup de créativité dans vos projets. Alors, on vous dit que vous êtes en train de construire des bases solides sur lesquelles vous allez pouvoir construire un avenir ici qui va être basé sur... Vous êtes en train de construire quelque chose sur des bases extrêmement solides ici. Vous allez pouvoir construire votre projet professionnel ou vos activités de manière réfléchie et vous allez pouvoir justement faire des choses sur du long terme après. Alors on vous dit également que vos compétences, que votre talent est reconnu et que ce talent que vous avez, que ces compétences vont être récompensées à leur juste valeur. On vous dit de continuer parce que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur le chemin du succès. Donc gardez le cap de tout ce que vous êtes en train de fournir comme effort pour pouvoir aller vers un succès ici. On vous parle également, on vous dit que ce succès sera le fruit d'un travail en équipe. Donc on vous suggère ici de travailler en équipe, de prendre l'aide des gens qui vous entourent. Pardon. Alors, c'est le moment de partager avec les gens qui vous entourent justement, qui ont les mêmes idées que vous peut-être, ou qui ont des idées différentes mais qui peuvent se compléter. Donc, n'hésitez pas à travailler en équipe, n'hésitez pas à prendre de l'aide autour de vous pour pouvoir réussir vos entreprises, pour pouvoir réussir vos projets ici. On vous parle d'une nouvelle impulsion. On vous dit que il y a peut-être une nouvelle impulsion à donner dans une affaire ici. Alors ça peut concerner justement une activité, une entreprise, une relation donc au niveau de vos activités ou de votre vie professionnelle. Il faut donner quelque chose, il faut apporter quelque chose de nouveau ici à un projet pour pouvoir le faire avancer. Donc soyez attentifs à ce qu'il se passe parce qu'il va y avoir des nouveautés et vous allez devoir saisir ces nouveautés qui arrivent à vous. On vous dit également, les amis, que vous êtes l'architecte de votre vie. C'est-à-dire que lorsque vous êtes, si vous êtes négatif dans des situations, eh bien vous allez attirer des blocages à vous. Il va falloir remettre beaucoup plus de positivité et vous allez voir que quand vous allez penser positivement de vos projets, de vos relations, vous allez réussir à attirer plein de synchronicité. Vous allez réussir à débloquer peut-être certaines situations qui étaient encore bloquées jusque-là.
Donc vous avez besoin ici de reprendre votre pouvoir, de comprendre que vous êtes le maître de votre vie et que vous avez la possibilité de réaliser de grandes choses. Alors on vous dit également ici que vous avez la capacité d'aider les gens qui vous entourent à évoluer. Vous avez une âme qui a la possibilité d'aider les autres dans des situations, dans des relations, pour aller vers un renouveau. Vous avez cette capacité ici, vous êtes empathique, vous êtes sincère, vous avez peut-être pour certains également des capacités de médiumnité ici, donc on vous dit d'être à l'écoute des messages que vous pouvez avoir lors de vos rêves ou des intuitions que vous pouvez avoir dans des situations, dans des relations ici. Parce que cette intuition va pouvoir vous aider également peut-être à vous associer aux bonnes personnes, peut-être aider certaines personnes également dans leurs projets ici. Vous avez cette force en vous en tout cas, d'aider les autres à passer des caps importants, d'aider les autres dans leurs difficultés. Donc n'hésitez pas à travailler là-dessus. Si vous sentez que vous avez ces capacités, n'hésitez pas à les mettre en pratique ici. On voit qu'il y a peut-être une situation du passé qui peut revenir à vous dans le domaine professionnel, dans le domaine de vos activités, où on vous dit également ici que vous avez besoin de réflexion, vous avez besoin de revenir sur vous, peut-être pour ne pas commettre les mêmes erreurs, pour pouvoir aller de l'avant, pour comprendre que vous avez besoin également de travailler en équipe. Vous êtes peut-être quelqu'un qui était jusque-là un peu solitaire dans vos activités, dans votre profession, et vous avez besoin ici, vous allez comprendre que pour avancer vers ce succès qui vous tend les bras, eh bien, vous avez besoin de ce travail en équipe. Vous avez besoin de sortir d'un sentiment de manque aussi. Il y a eu peut-être de la frustration et on vous dit que vos prières ont été entendues et qu'il y a une situation ici qui va être éclaircie. Vous allez trouver des réponses, des solutions vont arriver à certains problèmes, à certains retards peut-être. Vous allez réussir à mettre en lumière certaines choses également qui jusque-là étaient encore un petit peu dans l'ombre ici au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Mais on voit en tout cas quelque chose de très bien qui arrive à vous ici. Vous allez être reconnu pour vos qualités. Alors, on va prendre maintenant quelques messages au niveau relationnel, sentimental pour vous. Alors, on a le 7 de bâton, on a la peur, on va décaler juste un tout petit peu. On a la transformation, on a le traumatisme de l'abandon, on a la sagesse, on a l'échec, on a le retard et on a l'évolution. Hop, on va juste relever un tout petit peu. Alors ici, on vous dit que dans le domaine relationnel, dans le domaine sentimental, eh bien, il va falloir se montrer courageux, il va falloir défendre ses droits, il va falloir défendre ce qui est à soi. Vous allez peut-être ressentir de la concurrence dans votre vie amoureuse ou dans votre vie relationnelle, eh bien, il va falloir défendre vos positions, vos intérêts, vos convictions, d'avoir confiance en vous également et de choisir judicieusement vos combats pour ne pas vous épuiser inutilement. Alors, on vous dit également ici, pardon, eh bien que si vous cherchez l'amour, eh bien il va peut-être falloir sortir un petit peu les armes et puis vous battre sur le terrain de la séduction peut-être pour il va peut-être y avoir de la rivalité. Vous avez peut-être une personne qui vous intéresse ici, que vous avez en vue et qui vous intéresse. Il y a peut-être d'autres personnes qui s'intéressent à cette personne également, donc il va peut-être falloir défendre qui vous êtes et puis vous donner les moyens ici de séduire cette personne, de l'attirer à vous. On
On vous dit également d'être conscient de ce que vous désirez vraiment chez votre partenaire, sur les qualités les plus importantes à vos yeux. On vous dit que ici, eh bien, il ne s'agit pas de rencontrer une personne au hasard, il s'agit de rencontrer la bonne personne qu'il vous faut. Et puis pour ceux qui sont en couple, eh bien, il y a peut-être en ce moment quelques petites frictions. Vous avez besoin de défendre vos intérêts ou vous vous sentez peut-être menacé également dans votre couple. Vous avez besoin de le défendre également. Donc, il s'agit de défendre votre couple si vous le sentez menacé. Il s'agit aussi, si vous avez des petites frictions avec votre partenaire, eh bien, de discuter et de retrouver un dialogue qui vous permet de dénouer des situations, qui vous permet de prendre en compte le sentiment de chacun, le point de vue de chacun également, de peut-être défendre vos intérêts, mais de comprendre également ce que l'autre personne a dans son cœur et ce qu'elle essaie de vous dire également. Alors, on voit qu'il y a aussi de la peur. Il y a un sentiment de peur ici qui vous freine et qui vous empêche peut-être de vous accomplir. Vous avez peut-être connu des difficultés. Il y a eu peut-être des épreuves au niveau relationnel, au niveau sentimental pour vous. Et cette peur que vous gardez en vous vous empêche de vous accomplir, vous empêche de vous ouvrir également. Donc il va falloir aussi travailler sur cette peur, la comprendre et la lâcher. Alors on voit que vous allez avoir beaucoup de sagesse, vous allez avoir un très bon raisonnement pour ce mois de septembre. Vous allez réussir à méditer, à aller à l'intérieur de vous, à comprendre tous ces sentiments qui vous traversent. Pardon. Vous allez aussi réussir à travailler sur peut-être un traumatisme d'abandon pour certains. Vous avez peut-être eu un sentiment de rejet ou vous avez la peur d'être abandonné ici, qui peut dater de votre enfance, qui peut dater également de l'âge adulte, bien sûr. Mais vous avez une angoisse de la séparation pour beaucoup. Alors c'est peut-être parce que vous manquez un petit peu de confiance en vous, donc il va falloir travailler sur cette confiance, reprendre votre pouvoir dans des situations et dans des relations. Et il va falloir aussi communiquer sur ce traumatisme, en parler, chercher de l'aide peut-être également. Justement pour pouvoir vous libérer de ce sentiment, de ces peurs. Et vous avez peut-être aussi un sentiment d'échec sur lequel il va falloir travailler. Il y a peut-être ici, il y a eu des difficultés, vous vous êtes senti peut-être dans une impasse. Il y a eu peut-être des erreurs également qui ont été commises et vous avez besoin de vous libérer de tout ça, de comprendre ce qu'il s'est passé, de vous pardonner également dans certaines situations, de travailler là-dessus. Et vous allez réussir à travailler sur tout ça cette semaine parce qu'on voit un renouveau, on voit une transformation dans votre vie relationnelle, dans votre vie sentimentale ici. On voit que vous êtes en train d'opérer une métamorphose, qu'il y a un nouveau départ qui s'installe. On vous dit qu'il y a des changements qui vont s'opérer, mais qu'il faut tout de même mettre des initiatives en place, mettre des actions en place pour pouvoir opérer ce changement et pour pouvoir opérer cette transformation en vous. Donc il va falloir réfléchir, il va falloir défendre ses idées, il va falloir peut-être se positionner également, mais on voit une belle transformation et un renouveau. On vous dit que le changement va vous donner des ailes. Il va peut-être falloir prendre un petit peu de temps pour que tout cela se fasse. On nous parle un petit peu de lenteur peut-être ici, dans une situation, dans une relation, mais on voit que vous pouvez profiter de cette lenteur des événements ici justement pour faire ce travail, pour acquérir beaucoup plus de sagesse, pour aller à l'intérieur de vous, pour comprendre toutes ces émotions qui vous traversent. Vous avez besoin de peut-être prendre ce temps justement pour faire ce travail. Et on parle de nouveau d'évolution ici. On parle de quelque chose qui grandit, qui évolue, on parle même de reconnaissance. Ici, on parle d'une situation favorable, on parle de croissance, on parle de progrès. On parle encore une fois de transformation ici, donc il y a vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer positivement
au niveau relationnel, au niveau sentimental pour vous. Mais il va falloir défendre vos idées, lâcher ces peurs, lâcher ces sentiments d'échec, travailler sur votre peur d'être abandonné également et bien aller à l'intérieur de vous pour opérer cette transformation et accueillir cette évolution qui arrive à vous, cette évolution positive. Alors, on va prendre maintenant quelques messages au niveau spirituel pour vous. Alors, hop, ici on a le 3 de coupe, on a l'amour, on a le réceptif et on a écoute ton intuition. Alors ici pour ce mois de septembre, on vous invite au niveau spirituel à réfléchir à ce qui vous procure de la joie dans votre vie, au moment qui vous procure de la joie et surtout les moments que vous partagez avec vos proches. On vous dit également de réfléchir à la place de vos proches dans vos moments de joie. Comprendre que vous avez besoin de partager avec les gens qui vous entourent, comprendre que vous avez besoin de célébrer, comprendre que vous avez besoin de remercier également pour tous ces moments de joie que vous avez avec vos proches ici et que vous avez justement besoin des autres, besoin de partager avec les autres. On vous dit aussi que votre bien-être passe aussi par cet attachement que vous avez auprès des gens qui vous entourent, des gens qui comptent pour vous également. Vous avez besoin de partager certaines activités, de passer des moments en groupe. Ça va vous aider spirituellement à vous élever, ça va vous aider à vous sentir beaucoup mieux à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de retrouver ces petits moments de partage ici. Alors, on vous dit également que vous avez peut-être besoin de vous poser la question de savoir si vous êtes vraiment là pour les personnes qui vous entourent lorsqu'ils en ont besoin et dans quelle mesure les personnes qui vous entourent sont là pour vous également lorsque vous en avez besoin. Donc il s'agit de se poser toutes ces questions pour pouvoir comprendre quelle importance a les personnes qui vous entourent dans votre vie. Vous avez besoin également d'agir avec amour, d'agir avec votre cœur. Vous avez besoin pour être épanoui de donner et de recevoir de l'amour ici, donc c'est très important pour vous. Et on vous parle 2 fois ici d'intuition. On vous dit d'être réceptif à ce qu'il se passe autour de vous et à l'intérieur de vous. On vous dit d'écouter votre intuition. On vous dit que votre intuition a toutes ces réponses dont vous avez besoin. Il s'agit peut-être de moins chercher avec votre tête et de laisser votre cœur vous éclairer, de laisser vous porter par cette intuition également. On vous dit aussi que si vous avez l'impression que vous allez vers quelque chose qui n'est pas logique ou rassurant, il s'agit de vraiment écouter votre intuition parce que c'est peut-être votre intuition qui vous pousse dans une situation où vous avez peut-être besoin de sortir un petit peu ici de votre zone de confort par exemple. On vous dit également ici, le message c'est de penser moins et de ressentir plus. On vous dit que lorsque vous vous posez beaucoup de questions, il y a un brouillard qui se crée et vous n'arrivez pas à trouver les réponses. Donc essayez d'aller à l'intérieur de vous, d'écouter votre intuition et ça va vous aider à résoudre pas mal de situations ici. Alors on va prendre maintenant le bilan de votre mois de septembre. Et ici pour vous les amis, on a l'équilibre, on a le serpent, on a l'aide d'une personne et on a la connexion. Alors ici, dans le bilan de ce mois de septembre, on voit que vous allez devoir faire preuve de patience, vous allez devoir retrouver un certain équilibre à l'intérieur de vous et dans votre vie. On vous dit également de vous associer, d'associer vos idées à celles des autres pour pouvoir créer quelque chose de lumineux, d'extraordinaire. On retrouve un petit peu ici cette énergie du 3 de terre
où on vous disait que vous avez besoin de vous associer à certaines personnes pour pouvoir réussir. Vous avez besoin de vous associer également à certaines personnes, on a vu au niveau spirituel, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir partager également. Donc on vous le rappelle ici, on vous dit qu'il y a peut-être dans certaines situations, dans certaines relations, eh bien, des compromis à trouver, d'essayer de trouver un équilibre également entre ce que les autres pensent et ce que vous pensez, entre vos idées et celles des autres. Voilà, il y a un petit peu cet équilibre à retrouver ici. On vous parle également de faire preuve de modération, de patience. On voit également qu'il y a peut-être des situations ici, il y a des personnes qui se sont peut-être jouées un petit peu de vous. Il s'agit de rester entier et de rester détaché de cette situation ici. Si vous restez entier, si vous restez détaché d'une situation qui ne vous convient pas vraiment, eh bien vous allez réussir à passer ce moment. Et on vous dit de toujours rester dans l'amour. On avait vu tout à l'heure que vous avez besoin d'amour dans vos actions et dans vos paroles. Vous avez besoin de mettre de l'amour dans votre vie. Donc même s'il y a certaines difficultés, même si vous rencontrez des personnes qui ne pensent pas comme vous, bien qu'il y ait beaucoup de personnes avec qui vous pouvez collaborer, eh bien restez dans l'amour. Envoyez de l'amour à ces personnes. Et n'oubliez pas que dans chaque situation que vous avez dans votre vie, quel que soit le domaine, eh bien rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'était votre message du début. Vous allez également avoir l'aide d'une personne ici. Alors, on vous dit ici que dans une situation, dans une relation, dans un domaine de votre vie, vous avez besoin d'une aide. Et cette aide va arriver à vous au mois de septembre. Il y a une personne qui va pouvoir vous aider à concrétiser vos projets, qui va vous aider également à sortir des derniers blocages qui restaient peut-être, à surmonter certains blocages. Cette personne va vous donner des informations, peut-être des pistes de réflexion également qui vont vous permettre ici de trouver des solutions, d'évoluer dans des situations ici, quel que soit le domaine concerné. C'est une personne qui va vous apporter également de nouvelles énergies, qui va impulser de nouvelles énergies et qui va vous aider à aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Et on vous parle de connexion. On vous dit, nous sommes tous reliés par un océan d'énergie universelle. Chacune de vos pensées, de vos actions aura un impact sur le monde. Allez à la rencontre de votre environnement et connectez-vous à lui grâce à l'amour. On a toutes ces mains qui sont unies ici, qui se touchent, qui sont interconnectées. On nous parle encore ici de la connexion que vous devez avoir avec les gens qui vous entourent. On vous dit que chacune de vos pensées et de vos actions auront un impact sur les gens qui vous entourent. Donc si vous envoyez beaucoup d'amour autour de vous, eh bien vous récolterez tout cet amour. Si vous envoyez de la coopération autour de vous, eh bien vous allez recevoir cette coopération. Et ainsi de suite. Donc envoyez vraiment des choses positives et des choses positives vous reviendront ici encore plus fortes. On va prendre un message de conclusion pour vous les Gémeaux et on a l'ancrage. Remets toutes tes pensées à la terre, elle est ton point d'ancrage, ta force et ton équilibre. N'hésitez pas pour ce mois de septembre de vous ancrer à la terre, de faire des prières d'ancrage, d'aller vous promener dans la nature, de puiser en elle toute cette force et tout cet équilibre dont vous aurez besoin pour ce mois de septembre. Le fait de faire cela, ça va vous permettre également d'être très ancré dans le moment présent, donc de profiter de toutes ces choses qui sont autour de vous, de toutes ces relations également. Et ça va vous permettre de voir que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà les amis, donc j'ai terminé votre guidance pour ce mois de septembre 2022. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies.